What's up YouTube, c'est Eyokoraï, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de tester en fait une petite palette que j'ai commandée je crois il y a un peu plus d'un mois. Une palette en fait qu'avec des fards néons qui sont réactifs à la lumière UV, puis vous savez que je kiffe ça. Et l'occasion aussi du coup de faire un petit make-up, un petit look en vidéo parce que honnêtement en ce moment, depuis que je me suis cassé le pied, donc ça fait 2 semaines, je me maquille jamais. Là je crois que ça fait plus d'une semaine que je m'étais pas maquillée. Je vous épargne les détails mais bref c'est très compliqué, je peux même pas aller me laver toute seule à cause de la hauteur de ma douche, etc. Enfin de ma baignoire, donc bref, c'est un peu très chiant. Donc même pour filmer, c'est très compliqué, donc je sais pas si le mois qui va venir, donc jusqu'à mi-août, je vais être forcément régulière. S'il y a plein de vidéos qui sautent, franchement, m'en voulez pas, parce que c'est juste que je peux rien faire toute seule, rien que lancer la caméra, régler les éclairages, etc. Je peux pas le faire toute seule, parce que bah, y a une jambe que je peux pas poser, et puis je passe pas en fait avec les béquilles dans cette pièce. Donc c'est très compliqué, il faut toujours que je sois accompagnée, et donc bah c'est pas forcément toujours le cas, donc voilà, jusqu'à mi-août, je sais pas si le contenu va forcément être très régulier et tout. La palette s'appelle la palette Neon Glow de chez Georgie Brushes Cosmetics. La marque je connaissais vraiment pas du tout. Je crois que je suis tombée dessus dans l'onglet Discover sur Instagram. Et je trouvais la palette archi belle, donc bref je l'ai commandée. Je l'ai commandée je crois il y a un mois et puis je l'ai reçue il y a 2-3 semaines. Mais je l'ai pas encore touchée. Donc dedans en fait c'est que des pigments pressés. Donc on a forcément qui sont mat, enfin des pigments pressés classiques. Il y a aussi des paillettes pressées et il y a des paillettes, genre vous le verrez pas forcément bien mais on verra après du coup en faisant le make-up de plus près. Il y a des paillettes pressées qui sont avec des étoiles et je trouvais ça trop beau. La palette me plaisait beaucoup et ça faisait un petit moment que je cherchais en fait une palette avec des fards réactifs à la lumière UV. Parce que j'ai des pigments libres réactifs à la lumière UV, mais du coup pour se maquiller c'est beaucoup plus complexe qu'avec des pigments pressés. Donc écoutez, sans plus tarder, c'est parti pour cette petite vidéo. Je pense que je sais déjà à peu près ce que je vais faire, parce qu'en fard mat au final il n'y en a pas 150 non plus, hein. Il y a les 3 en bas, orange ici, vert ici, violet et un peu turquoise bleu ici. Donc je pense que je vais faire un petit truc un peu arc-en-ciel dans le creux et je ferai la paupière en mode nu. Le truc c'est que souvent dans les fards néons, enfin c'est logique, les fards qui ressortent le mieux avec la lumière UV, c'est le jaune, le orange, le rose. Mais après, par exemple, le violet et le bleu, c'est ce qui ressort le moins bien. Faut que je fasse des combinaisons qui se suivent pour que les couleurs puissent se fondre un minimum, mais que ça ressorte bien sur les deux yeux, parce que si jamais il y a un œil qui ressort bien avec la lampe et l'autre pas trop, ça va faire bizarre. Je vais faire orange, rose, violet. Le violet étant la couleur qui va le moins ressortir, je la mettrai à l'extérieur. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire jaune, vert, bleu. Bleu un peu turquoise étant la couleur qui va le moins bien ressortir. Je la mettrai aussi à l'extérieur pour que ce soit à peu près équilibré avec l'effet de la lampe. Il n'y a pas de nom sur les fards donc je vais vous les sortir comme ça. J'ai commencé par le orange le plus clair. Il est super beau. Hop. On sort bien. Il est beau. Je l'intensifie à mort et après forcément je laisse tomber un peu les bords. Par contre je pense que j'ai un tout petit peu trop attendu pour la base. Genre j'ai trop parlé. Parce que ça commence à faire des tout petits trous. Enfin elle a trop séché en fait, du coup le fard adhère moins bien que si je venais juste de la poser. Mais de loin je pense que vous le voyez même pas donc ça passe bien. Donc je fais que dans le creux en fait, vu qu'après je vais tout effacer sur ma paupière. Et du coup j'ai terminé par le fard le plus foncé mais celui qui se verra malheureusement le moins. Les couleurs sont très intenses et du coup ça fait pas du tout de chute. Malgré le fait que ce soit des pigments pressés, il y a vraiment pas du tout de chute. Et moi c'est vraiment ça que je recherchais parce que les pigments libres néons c'est bien beau mais si tu fais pas ton teint après ça sert à rien. C'est pour ça que je cherchais une palette spécifique avec des fards néons pour que ce soit plus simple. Cette marque là, donc Georgie Brush, c'est une marque indépendante, hein. C'est pas un truc très connu. Ça vient des États-Unis et j'ai pas eu de frais de douane, je tendais un petit peu le dos. Au moment du paiement on payait pas la taxe à l'avance donc je me suis dit bref ma chance. Je vais avoir de la douane et pas du tout. J'étais soulagée. Bah franchement je suis contente, j'ai réussi à ne bouffer qu'un seul pinceau. Je l'ai bien essuyé à chaque fois pour chaque fard. Et puis bah, j'ai réussi à tout poser tranquille. Je vais quand même prendre un autre pinceau propre pour estomper le haut comme ça, près du sourcil. Donc on est parti avec l'autre œil, je vais commencer par le jaune. Oh, trop beau. On va mettre en suivant le vert. Je suis super contente, toutes les couleurs ressortent très bien, il n'y a pas de transparence. Et j'ai mis pourtant une base couleur chair, mais ça ressort très bien. Vous préférez quel côté? Je sais pas trop. Donc forcément comme je vais faire un effet paupières nues, je vais remettre de la base pour bien délimiter. Et là j'ai pris la palette Nude 42 de chez Beauty Bay et je vais prendre le fard qui se rapproche le plus de ma carnation. On va regarder comme ça. Est-ce que ce serait pas celui-ci? Je suis trop
trop contente du rendu, je trouve ça trop beau. J'en ai pas tout de suite fini du coup avec la palette néon, mais j'y reviendrai après. Là je vais venir tester des liners en fait, donc ils sont réactifs à la lumière UV, mais qui sont pastels. Bon, peut-être que ça ressortira bien. Peut-être, on verra. C'est de la marque Inked Doll Cosmetics, donc c'est une marque indépendante. Je ferai des rouges à lèvres, donc pareil, je pense que j'en mettrai un aujourd'hui. Et donc bah, j'ai pris le set de liner, hop, pastel. Niveau packaging et concept, c'est exactement comme ceux de chez Suva Beauty, sauf que niveau format c'est un peu plus petit, hein, j'ai l'impression. Mais c'est des liners qui sont secs comme ça, on met un peu de spray d'eau, de spray fixateur, etc. Ça devient liquide et du coup ça fait un liner. Tout simplement. J'ai pris carrément le kit, donc là on a 7 couleurs, on a le orange, le bleu, le violet, le rose, le turquoise, le vert, tout ce que tu veux. Donc je vais faire un trait de liner je pense dans le creux de chaque paupière en suivant la démarcation, ça peut être sympa. Et je les trouve vraiment trop beaux ces liners pastels. Je voulais vraiment des liners pastels et quand je suis tombée dessus, j'ai trop aimé. Et même l'esthétique de la marque, je trouvais ça sympa et donc c'est une marque indépendante. Quelle couleur je vais mettre est-ce qu'on mettrait pas le rose de ce côté-ci et le vert de l'autre du coup? Ça me paraît pas mal. J'ai juste swatché le liner pour voir. Parce que comme c'est pastel... Ah ok, j'avais peur que ce soit pas opaque, mais en fait, pas de problème. J'ai pas envie de rater mon coup là les gars, donc on va se concentrer. Oh, il est trop beau. Oh la tuerie. Oh il est magnifique. Ah vraiment. Il est sublime. Les couleurs néon comme ça avec le liner vert pastel par-dessus qui ressort super bien. Ah j'adore. J'adore le combo. Non mais le liner franchement je suis hyper contente. Mais heureusement que j'ai pris tout le liner en fait. J'hésitais au début, je me suis dit est-ce que je prends le kit de 7 ou je prends que des couleurs qui m'intéressent vraiment. Ah vraiment j'ai trop bien fait. Et le liner c'est une tuerie. Par contre si jamais vous cherchez des pinceaux pour les liners et tout, le meilleur bail c'est de prendre des pinceaux à nail art. Prenez ça sur AliExpress ou sur Amazon, on s'en fout. Mais vraiment prenez des pinceaux à nail art. C'est le meilleur truc. On est parti pour l'autre côté avec liner rose. J'espère que je vais être déçue. Parce que là vraiment je suis ultra fan des liners. Je sais qu'il y a les mêmes versions néon. Je les recommandais direct. Ils sont trop bien. Si vous cherchez des liners néon ou pastel. On va repasser du coup à la palette Neon Glow. Et on va prendre les petits fards pailletés avec les étoiles. Et je pense que je vais mettre du vert et du rose du coup en dessous des yeux en fait. J'espère que je vais réussir à mettre un max d'étoiles puisque les paillettes je m'en fous un peu, moi c'est les étoiles que je veux. Ouh, ok. Alors j'ai pas mis de colle à paillettes, j'ai pas mis de base, rien du tout. Hein. Ça prend direct, c'est cool. Bon, je pense que j'en ai à peu près fini avec ça. Je vais mettre un peu de liner. En ce moment j'en mets plus trop, mais là comme j'ai déjà un liner au-dessus, je pense que je vais faire un petit liner noir quand même. Et puis mascara fossile, et puis après je terminerai du coup avec des strass. Surtout les strass. Et puis la bouche. Franchement j'aime trop mon petit make-up des yeux là. Trop joli. Maintenant je vais venir poser des strass de la marque Shrine Beauty. Donc c'est une marque qui vend principalement des strass. Genre pour le visage. Et il y avait pas mal de promos. Et je voulais tester d'autres trucs, donc bref. Donc moi j'ai pris les Dripping in Jewels comme ça. Je pense que je vais me coller sur toutes les petites étoiles qu'il y a ici. Je vais en coller un petit peu. Je vais en coller peut-être 2, hein, ce serait déjà pas mal. Parce que vu la dimension, non mais franchement. Regardez genre, ceux du centre, c'est les plus petites étoiles du kit. Elles sont énormes par rapport aux strass que je mets d'habitude. Bon, je pense que je vais pas en ajouter plus parce qu'ils sont déjà assez gros alors que c'est les plus petits strass. Donc j'imagine même pas avec les autres. Les autres sont vraiment immenses. Ils sont immenses. Donc je vais rester avec ça. Je vais terminer du coup ce look par un rouge à lèvres. Et donc comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai acheté 4 rouges à lèvres de la marque Inked Doll Cosmetics. Le vert je pense pas. Le bleu ça ira pas du tout. Le noir ça passe mais c'est trop classique, genre c'est trop simple. Et le rose aussi. Peut-être le vert, finalement le vert c'est le plus original. Ça pourrait passer hein. Du coup voilà, j'ai terminé ce petit make-up, vous avez vu juste avant ce que ça donnait du coup à la lumière UV. Ce que j'aime bien c'est que dans les paillettes au final les paillettes ressortaient pas avec la lumière.
C'était les étoiles en fait qui ressortaient à la lumière, je trouvais ça trop stylé. C'est assez sympa du coup comme truc, et comme je vous ai dit, les couleurs bleues et violettes c'est pas les couleurs qui ressortent le plus, c'est vraiment à chaque fois les couleurs claires, donc le jaune c'est vraiment ce qui ressortait au max. Je cherchais une palette de fard pressé néon, celle-ci elle est parfaite, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Après c'est sûr que ce genre de palette, comme il y a beaucoup de paillettes et tout, c'est bien de s'en servir avec d'autres palettes, parce que je trouve ça sympa de rajouter quelques touches de néon sans forcément utiliser que des fards néons, même si c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et j'aime trop mon make-up, je le trouve trop beau. Et alors gros coup de cœur sur les liners en fait, ils sont trop bien. Là je vous avoue ça fait 2 heures que je suis maquillée parce qu'entre temps je suis allée manger et tout. Et donc le liner n'a pas bougé, et même le rouge à lèvres. Genre il est un peu asséchant, j'aurais peut-être dû mettre du baume à lèvres en dessous ou de l'huile, mais il bouge pas. Vraiment. Donc très contente au final parce que j'ai voulu tester des marques indépendantes, donc des marques moins connues et des marques que je ne connaissais pas. Donc si jamais vous cherchez des liners néons comme ça, n'hésitez pas à aller voir sur cette marque. Je crois qu'en plus ça revient beaucoup moins cher que les liners Anastasia Norvina, c'est sûr, parce qu'ils sont assez chers. Mais je crois qu'ils reviennent même moins cher que les liners Suva Beauty. Après le format est plus petit, mais si vous prenez le kit avec les 7 teintes, du coup vous avez un large choix, donc c'est pas mal en fait, c'est pas mal du tout. Et ouais voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous.